Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas leader de louange, j'étais ingénieur du son. Le gaz en coulisses, qui tirait les câbles, mixait les retours, s'assurait que tout le monde sur scène sonnait parfaitement. J'ai travaillé sur des méga-conférences, des concerts chrétiens, des tournées de louanges. J'ai entendu des milliers de personnes chanter des louanges à Dieu à travers d'énormes haut-parleurs. J'ai vu les lumières, les machines à brouillard, les mains levées, les larmes. Mais au fond de moi, j'étais vide. Je croyais toujours en Jésus. Je n'avais pas quitté l'Église. Mais quelque part, en chemin, j'ai cessé de ressentir le poids de ce que signifiait l'adoration. J'ai commencé à la voir comme une production, pas un sacrifice. Les chants sont devenus un bruit de fond, les voix sont devenues des performances. Et moi, comme beaucoup, j'ai oublié que l'adoration n'était pas une question de son, c'était une question de pour qui elle était. Puis, un après-midi, alors que je préparais une soirée de louanges dans un auditorium du centre-ville, je me suis effondré dans la cabine de son arrêt cardiaque. Aucun avertissement, aucune douleur, juste le noir. Les ambulanciers ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant 18 minutes, cliniquement mort, mais je ne me suis pas évanoui dans le néant. J'ai été tiré, non, projeté dans un royaume hors du temps. C'était comme une lumière tremblante. L'air était vivant. Et puis, il était là. Jésus. Pas le Jésus des diaporamas de conférences. Pas le berger calme des peintures. Ce Jésus avait du feu dans les yeux et une robe qui semblait tissée de l'éternité elle-même. Et il pleurait. Il m'a regardé et a dit d'une voix qui a secoué mon âme. Il y a des chants que mon peuple chante qui me brisent le cœur. J'étais stupéfait. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Il m'a montré 6 chants de louange, 6 chants connus mondialement et largement aimés, et il m'a dit pourquoi il l'affligeait. Non pas à cause des mélodies, mais à cause des chœurs qui les accompagnaient, des messages, de la gloire mal placée. J'avais mixé ces chants, aidé à les amplifier, à les promouvoir, et maintenant je me tenais devant le roi de gloire, anéanti. Je suis mort pour pouvoir entendre ce qu'il avait à dire, et je suis revenu pour vous le dire. Au moment où mon cœur s'est arrêté, c'était comme être arraché de ma propre peau. Il n'y avait pas de tunnel de lumière, pas de douce flottaison au-dessus de mon corps. Au lieu de cela, j'ai été violemment tiré dans un endroit que je ne peux décrire que comme une pure conscience. Je pouvais encore sentir, mais pas avec la chair. Je pouvais encore entendre, mais pas avec les oreilles. Mon esprit était éveillé d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. L'obscurité n'était pas vide, elle était sainte. Je me tenais suspendu dans ce qui semblait être un vide vivant. Et puis, soudain, il était là, Jésus. Pas besoin d'introduction, mon âme a su instantanément. Sa présence était terrifiante et tendre tout à la fois. Il rayonnait d'une autorité qui me faisait me sentir microscopique. Pourtant, en même temps, je me suis senti plus vu que jamais de toute ma vie. Il n'avait pas besoin de poser de questions. Il me connaissait, chaque doute caché. Chaque fois que je l'avais ignoré pendant les cultes de louange, chaque fois que j'avais souri à l'extérieur alors que mon cœur était froid à l'intérieur, il savait tout. Et puis il a regardé en moi et a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Tu sais comment amplifier le son, mais pas ma voix. Tu aides les autres à chanter pour moi, mais peu chantent pour moi. Je suis tombé à genoux, ou du moins j'ai eu l'impression de le faire, et j'ai commencé à pleurer. Le poids de sa sainteté était insupportable. Pourtant, il ne m'a pas écrasé. Au lieu de cela, ses yeux ont commencé à se remplir de larmes. Il y a des chants, murmura-t-il, chantés en mon nom que je ne peux pas recevoir. C'est alors qu'il a commencé à me montrer. Un par un, les chants sont apparus devant moi comme des scènes sur un écran. Des chants que j'avais entendus 1000 fois, mais jamais de son point de vue. Et ce que j'ai vu m'a brisé. Le chant numéro 1.
Reckless Love de Cory Asbury. Je me souviens quand Reckless Love est sorti pour la première fois. Il a explosé. Les groupes de jeunes pleuraient en l'écoutant. Les églises le jouaient en boucle. Les leaders de louanges le qualifiaient d'ointe. Et moi aussi, je le croyais. J'ai même aidé à mixer ce chant lors de 2 événements de louanges distincts, ajustant la réverbération, m'assurant que les voix s'envolaient juste comme il fallait pendant le pont. Oh, l'amour écrasant, sans fin, insensé de Dieu. Mais quand Jésus m'a montré ce chant, son visage s'est assombri de chagrin. Il a dit « Mon amour n'est pas insensé, il est saint, il est intentionnel, il est parfait. » À ce moment-là, j'ai vu quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement du mot « insensé », il s'agissait de l'approche désinvolte de ma nature. L'intention du cœur derrière le chant était bonne, mais la théologie était fausse. Les mots sont importants dans l'adoration. Nous déclarons des vérités non seulement sur nos émotions, mais sur qui est Dieu. Puis il a dit quelque chose qui m'a secoué. Quand mon peuple me romantise, il me réduit. J'ai vu des foules se balancer au rythme de la musique, les larmes coulant, mais beaucoup adoraient une idée d'amour, et non la personne du Christ. Les paroles se concentraient plus sur l'émotion que sur la révérence. Cela faisait sentir aux gens que Dieu les aimait, mais ne les invitait pas à le craindre ou à lui obéir. L'Écriture s'est élevée dans mon esprit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, 10. Dieu n'est point un homme pour mentir. Nombre 23, 19. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et fidèle dans tout ce qu'il fait. Psaume 145, 17. L'imprudence implique le chaos, le risque, l'imprévisibilité. Mais l'amour de Dieu n'est rien de tout cela. Sa poursuite de nous est calculée, souveraine et sainte. Jésus m'a montré que lorsque l'Église chante son amour comme imprudent, beaucoup commencent inconsciemment à faire confiance à une grâce imprudente qui permet le péché, ignore le repentir et célèbre les sentiments plutôt que la vérité. J'étais coupable. J'avais été dans des cabines de son et levé les mains tandis que des cœurs étaient égarés, non par une intention maléfique, mais par une distorsion poétique. Il m'a regardé et a dit « Dès l'instant où votre adoration devient ce qui vous émeut au lieu de ce qui m'honore, elle cesse d'être de l'adoration. » Ce n'était que le premier chant. Le chant numéro 2, « What a beautiful name de Hillsong Worship ». Quand Jésus m'a montré ce chant, ma première réaction a été la confusion. « Mais Seigneur, ai-je dit, celui-ci me semble saint. » Les gens pleurent en l'écoutant. Ils lèvent les mains. Les paroles disent « Ton nom est beau, merveilleux, puissant. » Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai eu une vision. Un sanctuaire rempli de lumières et de voix, le chant résonnant dans l'air. La musique était cinématographique, émotionnelle, ample. Mais dans l'esprit, quelque chose clochait. Jésus a parlé. Ils chantent mon nom, mais ils oublient ce que mon nom exige. Puis j'ai entendu cette ligne résonner plus fort que les autres. Tu ne voulais pas le ciel sans nous. Alors Jésus, tu as fait descendre le ciel. Il s'est tourné vers moi, les yeux remplis de chagrin, et a dit « Cette ligne n'est pas la vérité. Je ne suis pas mort parce que je ne pouvais pas supporter d'être sans l'homme. Je suis mort par obéissance au Père pour satisfaire la justice, pour vaincre le péché. » Les mots m'ont transpercé. J'ai soudainement compris, comme l'Évangile avait été subtilement réécrit dans ce chant. Ce n'était pas seulement une licence poétique, c'était une refonte du motif divin. Cela faisait paraître les actions de Dieu centrées sur l'homme, comme si son désir pour nous était la raison ultime de la croix. Jésus m'a montré comment cette ligne, bien qu'avec de bonnes intentions, était devenue la graine d'un dangereux glissement dans l'adoration moderne, d'une théologie centrée sur Dieu à une émotion centrée sur l'homme. Ils chantent comme si leur valeur était la cause de mon sacrifice, mais c'était ma sainteté, ma justice, ma miséricorde. Je les aime,
Oui, mais mon amour n'est pas désespéré. Il est souverain. Il m'a rappelé Jean 3,16, non comme une déclaration romantique, mais comme une transaction divine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non parce qu'il ne pouvait pas vivre sans nous, mais parce qu'il a choisi de nous racheter. Puis il m'a montré des leaders de louanges citant cette ligne comme une écriture, la prêchant comme une théologie, construisant des messages entiers sur l'idée que Dieu ne voulait pas le ciel sans vous. J'ai toujours existé dans une communion parfaite, a dit Jésus. Je ne suis pas mort de solitude. Je suis mort pour la justice. J'ai pleuré parce que je l'avais cru. J'avais partagé cette parole. J'avais chanté avec passion, mais le ciel le voyait différemment. Dites-leur de revenir à la vérité, a-t-il dit, et que leur adoration reflète qui je suis, pas seulement qui ils sentent que je suis. Chant numéro 3. Good, Good Father, de Chris Tomlin, à l'origine de House Fires. Ce fut le plus difficile pour moi personnellement. J'avais chanté ce chant pendant des années. Je l'avais joué lors de dédicaces, de baptêmes, même de funérailles. Le refrain était devenu un hymne dans d'innombrables églises. Tu es un bon, bon Père, c'est ce que tu es. Et je suis aimé de toi, c'est ce que je suis. Quand Jésus m'a révélé ce chant, je m'attendais au réconfort. Je m'attendais à ce qu'il sourie et hoche la tête. Peut-être qu'il confirmerait que nous avions tout compris. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a montré des salles, des sanctuaires faiblement éclairés, de grands auditoriums, des cercles de prière, tous remplis de gens se balançant et murmurant ces mêmes paroles, encore et encore. Mais au lieu de l'encens montant au ciel, j'ai vu de la fumée dériver latéralement. Jésus m'a regardé et a dit « Il chante en ces mots pour se sentir réconforté, non pour se soumettre. » J'étais stupéfait. Puis, il a révélé quelque chose de plus profond. Le problème n'était pas le chant lui-même, mais la façon dont il était utilisé, comment il était devenu une berceuse spirituelle plutôt qu'une offrande d'adoration respectueuse. C'était un chant qui renforçait un sentiment de la bonté de Dieu, mais sans l'équilibre de sa sainteté. Il a dit « Ils m'appellent Père, mais ils ne me craignent pas. Ils veulent mon étreinte, mais rejettent ma discipline. » Soudain, j'ai vu des éclairs. Des gens vivant dans le péché ouvert, revenant semaine après semaine pour chanter « Tu es un bon, bon Père ». Comme si répéter le refrain étoufferait la conviction. Ils ne se repentaient pas. Ils apaisaient leur culpabilité avec la mélodie. Puis, il a cité les Écritures. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6, 46. Je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Comme 2 Corinthiens 6, Sarion 17-18, il a expliqué que beaucoup avaient réduit sa paternité à une affirmation émotionnelle plutôt qu'à la compréhension qu'un vrai père discipline, éduque et appelle à l'obéissance. Ma bonté n'annule pas mes normes. Mon amour n'ignore pas le péché. Ma paternité ne me rend pas mou. Je suis toujours le juge. J'ai dû me repentir parce que j'ai réalisé que j'avais utilisé ce chant non pas pour le glorifier, mais pour me sentir en sécurité. Je l'avais laissé devenir un bouclier contre l'auto-examen. Dites-leur, a dit Jésus, je suis un bon, bon père, mais je suis aussi un feu dévorant. Le chant, donc, Who You Say I Am, de Hillsong Worship. Je savais que celui-ci allait arriver. Dès que Jésus m'a montré le titre, quelque chose en moi a tremblé. Ce chant est partout, des écoles du dimanche aux événements de stade. Il parle d'identité, de liberté, d'adoption. J'ai entendu des gens pleurer en l'écoutant, le déclarer sur leur vie, même le crier lors d'appels à l'autel. Les paroles disent « Je suis choisi, non abandonné, je suis qui tu dis que je suis ?» Quand ce chant a été joué dans la vision, je m'attendais à une affirmation. Mais Jésus n'a pas souri. Il a dit « Ils aiment chanter qui ils sont, mais ils ne cherchent pas qui je suis. » Cette phrase a frappé comme le tonnerre.
Il m'a montré des foules criant leur identité en Christ avec passion. Mais peu d'entre eux étaient vraiment abandonnés. Ils déclaraient être choisis tout en s'accrochant à un péché secret. Ils disaient être libres tout en vivant dans la servitude. Et le pire de tout, beaucoup proclamèrent la filiation sans jamais se soumettre au Père. Jésus a expliqué « Ils utilisent que mes mots pour construire l'estime de soi, pas la sainte crainte. Ils déclarent mes promesses sans obéir à mon alliance. » Puis il m'a montré comment le chant renforce subtilement un évangile centré sur moi. Il répète « Je suis encore et encore », mais dit très peu sur qui est Dieu ou ce qu'il exige. C'était comme un miroir qui renvoyait un encouragement mais pas une transformation. Il m'a rappelé les Écritures. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21, si vous vous tenez à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus n'était pas contre la déclaration d'identité, mais il m'a montré que l'identité sans obéissance est une tromperie. On dit à beaucoup de gens qu'ils sont libres en Christ, pourtant, ils ne se sont jamais repentis. Ils chantent la liberté tout en étant encore esclaves du péché. Il m'a regardé et a dit « Ma parole vous définit, mais ma croix doit vous affiner. » Puis il a ajouté « Ils chantent qu'ils sont choisis, mais ils ne me choisissent pas quotidiennement. Ils chantent qu'ils sont libres, mais ils ne marchent pas dans ma vérité. » Ce n'est pas de l'adoration. C'est de l'affirmation déguisée en adoration. Je n'ai pas pu répondre. J'avais chanté ce chant avec audace. J'avais cru qu'il donnait du pouvoir aux gens. Mais maintenant, je voyais comment il était devenu un substitut à la reddition, une célébration de la position sans la poursuite. « Dites-leur, a-t-il dit, je ne suis pas mort pour les rendre en sécurité. Je suis mort pour les rendre saints. » Chant numéro 5, Waymaker de Sinach. Popularisé par Leland, Michael W. Smith et d'autres. Celui-ci m'a surpris. Waymaker a balayé le globe des églises d'Afrique aux méga-églises d'Amérique. Il a été chanté dans les hôpitaux pendant les pandémies, sous les tentes de réveil et lors des tournées de louanges. La répétition de ces déclarations est devenue emblématique. Celui qui ouvre les voies, celui qui fait des miracles, celui qui tient ses promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Quand Jésus m'a présenté ce chant, je m'attendais presque à ce qu'il se réjouisse. Mais son expression était sobre, profondément sobre. Il a dit « Ils chantent mes titres, mais ils n'attendent pas mon temps. » Immédiatement, j'ai vu une foule de gens déclarant Waymaker dans le désespoir, non dans la soumission. Ils ne chantaient pas parfois, ils chantaient par frustration. J'ai vu des gens exiger des miracles, forçant des déclarations, manipulant la foi comme une arme pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ils m'appellent « faiseur de miracles », a dit Jésus, mais me traitent comme un magicien. Ils veulent des percées plus que moi. Ils veulent ma main, mais pas mon visage. J'ai vu ce chant utilisé comme un chant, crié sur les factures, sur les maladies, sur les mariages brisés. Sans repentance, sans cœur soumis, juste une force émotionnelle. Il était devenu un sort spirituel pour beaucoup. Pas de l'adoration, pas de la reddition, juste du désespoir teinté de droit. Il m'a montré comment même les leaders avaient utilisé ce chant pour animer une foule, pour créer une atmosphère plutôt que pour inviter une vraie présence. Ils invoquent mon nom, mais rejettent ma voix. Ils proclament ma puissance, mais refusent mon élagage. Puis les Écritures ont défilé devant moi. Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'adore. Matthieu 15, 8, 9. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour le dépenser dans vos passions. Jacques 4, 3. Jésus n'a pas condamné le chant lui-même, mais il m'a montré comment il s'était déconnecté de la croix. Les gens déclaraient des promesses sans vivre dans l'alliance. Ils s'attendaient à ce qu'il ouvre un chemin,
mais refusait de marcher sur le chemin étroit quand il le faisait. Puis il a dit « Je suis le chemin, mais peu sont prêts à me suivre quand ce chemin mène à la mort, à la reddition ou à la souffrance. » La ligne a répété dans mon esprit « Même quand je ne le vois pas, tu agis. » Et il a chuchoté « Ils chantent cela, mais me font-ils confiance quand je n'agis pas comme ils le veulent ?» J'étais convaincu. J'avais vu ce chant fonctionner, il émouvait les foules. Mais maintenant, je voyais ce que Jésus voit. Une église criant des déclarations tout en résistant silencieusement à sa volonté. « Dites-leur, a-t-il dit, je suis celui qui ouvre la voie, mais ma voix est sainte, et seuls les cœurs purs verront Dieu. » Chant numéro 6. Chant numéro